Sécure épisode technique, on va dire, parce que probablement qu'on va aborder des choses assez crunchy cette fois-ci. Ça fait d'ailleurs un très long moment qu'on n'a rien enregistré de crunchy techniquement parlant. Je suis avec Mickaël, j'ai oublié de te présenter, j'étais trop content qu'on enregistre. Bref, j'étais avec Mickaël, ça va bien? Oui, toi. C'est vrai que ça fait longtemps que ça n'a pas été croustillant. Ça fait vraiment longtemps, fait que vraiment, j'étais déjà emballé, j'étais déjà rendu dedans. On a enregistré lors du NordSec avant le CTF. Puis là, tu présentais par anticipation ta stratégie, notamment en utilisant le AI pour améliorer tes performances au CTF et l'équipe comme ça. Je vais te laisser présenter le CTF lui-même, ce que tu as fait, puis comment tout ça s'est déroulé, puis on va aller avec des questions comme d'habitude. Merveilleux. Ben, on va retourner sur le NordSec, que je pense qu'en fait, pour ceux qui vont déjà avoir écouté l'épisode précédent, vont avoir une bonne idée de quoi on parle. Je pense que le NordSec n'a pas besoin d'avoir une très grande introduction en termes de CTF. C'est un des plus gros en Amérique du Nord, même mondialement. Puis la beauté de l'événement, sérieusement, c'est la curiosité derrière, parce qu'il y a tellement de trucs anormaux qui se fait à la NordSec, que c'est justement de ça que je vais principalement parler. Parce que j'ai trouvé ça très intéressant du point de vue sécurité. Parce que justement, j'ai certains des membres de l'équipe, en fait, que c'était la première fois qu'ils faisaient le CTF avec nous. Puis j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il y en a qui ont utilisé ChatGPT du début à la fin. J'ai même, justement, c'est dommage, il aurait quasiment pu faire partie du podcast avec nous. Il s'en vient me rejoindre en ce moment. Un des gars qui était dans mon équipe, il s'est littéralement amené une tablette qui était branchée tout le long du CTF. Puis c'était un ChatGPT, puis il prenait toutes ses notes dans ChatGPT. Puis c'est ChatGPT qui l'amenait justement à faire la compréhension avec lui parce qu'il manquait certaines connaissances de sécurité, justement, qu'il faut vraiment approfondir quand on met les pieds à un événement comme le NordSec, qui font exprès, justement, de nous amener dans des situations complexes qu'on n'a probablement jamais vues. Puis une, justement, qui est revenue trop souvent au courant de la fin de semaine, c'est le standard IPv6, qui est un petit peu unique de la NordSec. Que moi-même, personnellement, AI pour AI, j'étais coupable de me bâcher la tête dessus. Parce que justement, un des trucs qui m'intéressait beaucoup, c'était tout le côté reconnaissance que je me suis mis à faire sur l'autopilote. Puis ça faisait 2 ans que j'avais pas fait la NordSec, puis j'avais totalement oublié le côté obscur de bien identifier tous les outils qu'on peut utiliser qui sont justement IPv6 puis qui sont compatibles aussi sur un serveur qu'on veut attaquer pour pouvoir les réutiliser de l'autre côté. Oui, absolument. Puis j'avais enregistré avec Stéphane Grabert, qui est le VP infra du NordSec. Justement, c'est un choix délibéré de faire du IPv6 justement pour ce que tu dis. C'est vraiment pour cette raison-là qu'ils ont fait ce choix-là il y a très longtemps d'ailleurs. Là. Exact. Puis sérieusement, c'est drôle parce que c'est comme j'étais tellement sur le pilote automatique justement à faire certaines tracks de challenge que j'étais comme le côté AI, c'est plate parce que c'est pas moi qui ai eu la plus grosse expérience, mais tout le monde autour de moi, c'était comme, il me posait des questions, c'était comme, prends ce fichier-là, passe-le à ChatGPT, demande-lui ça, tu peux-tu extraire ça? Puis c'est ça qui a évolué le plus, un petit peu exactement comme je m'y attendais. C'est ça qui a la capacité, je dirais, là, au chat de pouvoir justement se faire uploader un fichier, de lui demander de faire des tâches qui seraient très tedieuses, on pourrait dire, qui prennent vraiment beaucoup d'heures ou beaucoup de connaissances, de pouvoir dire à l'intelligence de dire, ben écoute, tu peux-tu m'extraire les métadata, tu peux-tu m'extraire certaines choses du fichier, essayer de les décoder. On a été agréablement surpris le nombre de challenges justement qu'on a été capable, autant que je pense que les challenges jusqu'à un certain point ont été comme, on peut dire, amalgamés pour s'assurer que justement les AI peuvent pas tout faire. On s'entend qu'il y a une bonne partie justement pour quelqu'un. Puis je pense c'est ça qui était très intéressant. D'entrée de jeu, justement, je te partageais mon enthousiasme sur la NordSec de cette année. Je pense que c'est une des meilleures que j'ai jamais eues. Juste le fait de l'équipe qu'on avait, puis le fait qu'il y avait plusieurs personnes qui en ont jamais fait, puis ils se sont sentis autant productifs justement en utilisant l'intelligence artificielle, parce que c'est là qu'ils ont appris le plus. Ça mettait vraiment l'emphase sur l'autopilote de pouvoir apprendre rapidement comment ça fonctionne à la place d'être pris à justement se bâcher la tête sur de la documentation ou des concepts un petit peu radicaux comme IPv6, que justement, il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on fait avec les outils pour y arriver. Puis dans mon cas,
comme je dis, j'ai vu du monde littéralement que leur écran c'était ChatGPT toute la fin de semaine ou autre AI en question. Ouais. Donc, incidemment, tout le monde a été un peu dans la même situation. Donc, vous étiez tous à armes égales, en quelque sorte, parce que vous aviez tous à peu près la même chose. Au-delà de l'analyse, ça, parce que tu parlais beaucoup de la façon dont ça allait t'aider, vraiment. Puis là, tu mentionnes, tu décortiques des choses. Y a-tu d'autres façons que ça a pu justement aider, puis ça a aidé, dans le fond, à progresser ton l'équipe, ça a aidé. Puis ça, c'est un peu un effet contraire à ce qu'on voit d'habitude. D'habitude, on dit, ouais, les gens vont comme utiliser ça, puis ils savent pas ce qu'ils font. Mais clairement, toi, tu dis, c'est l'autre côté. En ayant ça, ça les aidait à progresser encore plus, même s'il n'y avait pas la connaissance pour être à ce niveau-là. Là. Exact. Ben, ça nous a permis d'avoir certaines hypothèses. Là, si on s'entend que quand on fait un challenge de CTF, c'est important d'avoir des hypothèses. Puis justement, en utilisant ChatGPT, ben, il y a des idées qui sortaient que comme ça venait pas de nous autres, là, ça venait vraiment de dire, ben écoute, voilà le contexte, est-ce que tu as une idée que ça pourrait être? Là, en formulant la prompt de la bonne façon, on arrivait à des résultats assez satisfaisants d'avoir une idée que est-ce que c'est possible de faire ça, est-ce que c'est pas possible de faire ça avec le contexte actuel, est-ce qu'il y a un risque de sécurité? C'est tout ça là, qui est comme un petit peu à très bien définir, je dirais, là, qui est, selon moi, qui a accéléré l'équipe. Mais de l'autre côté aussi, je pense qu'on avait parlé beaucoup du concept des MCP, je pense, ensemble, justement, le dernier enregistrement. Puis c'est vraiment ça qui a captivé mon esprit parce que je regardais vraiment beaucoup d'outils. Dans mon cas, justement, j'étais armé de mon MacBook Pro que j'utilise à toutes les CTF. Puis c'est justement une des choses qui est un petit peu qui est un peu compliqué quand on utilise un Mac dans un CTF, c'est qu'il y a beaucoup de trucs qu'on voudrait faire qu'on peut pas faire adéquatement. Ben j'ai resté surpris. L'arborescence d'outils qui sont justement qui utilisent l'intelligence artificielle en ligne aujourd'hui, qui sont disponibles, que tu peux tout simplement prendre un fichier, l'uploader et faire wow. Puis justement, on a eu plusieurs cas justement de reverse engineering qu'il fallait décompiler des fichiers Linux que j'avais aucune façon dans mon environnement que j'avais sous la main de pouvoir le faire, puis ça me tentait pas de dire à quelqu'un je vais échanger d'ordinateur avec un autre setup pour essayer de le faire, puis que j'ai été capable justement de prendre des outils en ligne puis de voir comment que c'était rendu évolué, simple, pas encore parfait parce que je pense qu'on s'entend, il y a certains outils qui essaient vraiment de trouver encore leur cible ou comment extirper plus d'argent de leur clientèle. Mais qui font déjà une job assez incroyable, sérieusement, là, que c'est comme j'aurais jamais cru ça possible il y a quelques années de pouvoir dire ça. Tu sais, la dernière fois qu'on avait justement enregistré au NordSec, puis la première fois que j'avais parlé d'intelligence artificielle, puis son arrivée justement dans la scène CTF, on est totalement ailleurs, totalement dans un autre realm, parce que justement, c'est plus juste le chatbot qui était déjà, il y a vraiment des outils qui ont bien vieilli, puis qu'il y a même des nouveaux qui leur font compétition puis qui sont assez hallucinants de à quel point justement le prompt soit est intégré directement dedans ou que tu peux tout simplement juste dropper le fichier puis justement t'as même pas besoin d'un prompt. À partir de là, les opérations se font justement en arrière avec ChatGPT ou avec peu importe le modèle qui est requis pour arriver à l'opération. C'est tellement impressionnant, ça change la game du bon vieux temps qu'il fallait vraiment avoir le gros logiciel sur sa machine, faire les opérations, comprendre ce qu'on fait pour en arriver à quelque chose que là, ben, tu sais, automatiquement, tu as déjà un bon guideline, tu as déjà une partie de la solution en place. C'est pas encore magique au point de vue de dire, ben voilà, l'intelligence va résoudre l'énigme pour toi. Dans certains cas, peut-être, mais tu sais, c'est encore très limité. Mais ça donne au moins, je pense, un fun de plus, on peut dire un peu de partie de plaisir de plus à avoir, justement, à pouvoir collaborer ou se sentir tout au moins à un niveau égal que autant justement les joueurs qui participaient, que c'était carrément leur première expérience. Puis sérieusement, je veux dire merci à l'équipe de la NordSec. Je sais pas si c'était arrangé avec le gars des vues. Le CyberChill était au sommet du chilling spot. Ils nous ont installés directement devant le bar. On pouvait quasiment s'étirer le bras pour se prendre une bière. C'était parfait. C'est un hasard. C'est le fun ce que tu relates parce que ça l'amène peut-être un niveau d'accessibilité au niveau des CTF, ce qui fait peur à beaucoup de gens d'ailleurs.
c'est une des choses qui font hésiter beaucoup les gens. Et surtout les vieux comme moi qui ont abandonné, qui ont tiré à la serviette, qui a peut-être dans cette circonstance-là un intérêt à aller renouer avec ce genre de choses-là. Peut-être qu'en 2026, je me tenterai de une petite expérience ETF, ce que je n'ai pas fait par avant. Pourquoi pas te joindre au Cyber Chill pour l'année 2026? Je me joindrai à votre équipe pour m'amuser avec ça. Ça, c'est une chose. Là, tu t'as parlé des MCP. Lesquels t'as utilisé? Comment ça a fonctionné? Comment t'as fait ce genre d'imbriquage-là ou dans quelle mesure t'as imbriqué avec des outils parallèles? Ben, en fait, j'ai pas eu la chance pendant le CTF. C'est ça le côté plate un petit peu que j'aurais aimé pouvoir explorer un petit peu plus. J'ai plus eu la chance de tomber sur des outils déjà tout configurés, qui en utilisaient déjà derrière, puis que je me suis pas cassé la tête. J'ai fait, écoute, essaye ça, peut-être que ça va fonctionner. Puis dans certains cas, ça a fonctionné très bien. Fait que c'est plus ce monde-là que j'ai eu la chance d'explorer, puis de faire comme, ben écoute, il y a déjà du monde qui s'y intéresse. Est-ce que finalement, je pense que si je me lancerais en ce moment, là, c'est toute la méthodologie, comme que je disais, je pense que ça serait intéressant d'en avoir un juste pour le NordSec, juste pour le côté, justement, IPv6. Ouais, faire le recon puis des trucs comme ça. Là. Mais c'est ça, ok, c'est intéressant. Fait que toi, t'as utilisé des outils qui étaient déjà dans l'outil de base pour faire du reverse ou peu importe l'outil que tu as et qui ajoutaient par-dessus et non l'inverse de faire que tu as un outil de ChatGPT, de AI qui, en MCP, se branche par en arrière sur une plateforme. J'en ai vu plusieurs. Là, puis là, je traîne NoFit aussi en MCP. Là, fait que si je dis des niaiseries, c'est très possible. Parce que je commence à toucher à ce genre de choses-là parce que je trouve ça vraiment très, très chouette comme façon d'enchaîner les choses. Puis c'est ce genre de choses-là. Fait que tu as eu un gars, fait que ce genre de plateforme-là, ça fait quoi, genre, par exemple, comment tu utilisé pour faire du reverse, faire des éléments comme ça? Je dirais l'analyse de fichiers puis le reverse, c'est assez incroyable, ce qui est déjà intégré puis ce qui est déjà possible de faire, en fait. Là. Surtout quand il est possible aussi de faire du guessing de tout ce qui est encryption, d'être capable de pouvoir dire, ben écoute, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que je te donne comme information? Ou l'encryption de fichiers et ainsi de suite. De juste de pouvoir juste le passer. Puis finalement, tu avais une idée dans ta tête, tu pensais que c'était quelque chose, puis finalement, c'est totalement autre chose. Sans avoir besoin justement d'ouvrir son terminal, juste de pouvoir faire poup, je drop ça dans le chat et c'est parti. Ça a été vraiment très intéressant à élaborer dans un sens. Là. Sérieusement, ça a remis en question mon intégration que j'avais en tête de justement me lancer dans le MCP. Mais ça me donne encore plus le goût, je te dirais, sur certaines affaires que j'ai observées, que j'étais comme toutes les étapes de recon que j'ai appris à faire dans le passé, que là, aujourd'hui, on peut justement les amener à une autre étape que je serais curieux de voir. Puis là, il y aurait peut-être un mélange à faire, on s'entend, parce qu'on s'entend qu'il y a certains guardrails qui sont en place pour des garde-fous qui nous empêchent de faire n'importe quoi avec l'intelligence, ben de pouvoir justement dire, ben écoute, j'aimerais ça en avoir prendre plus sur telle adresse IP ou sur tel nom de domaine, justement, que j'aimerais explorer, pour pouvoir avoir justement le MCP qui roule soit localement sur une machine virtuelle, genre à la Docker, ou qui peut rouler justement dans le cloud, puis pouvoir y avoir accès à distance et pouvoir dire, ben écoute, voilà les infos que j'ai devant moi, roule les outils pour moi, puis donne-moi un résultat, là, tu sais, puis c'est vraiment ça que je serais curieux de voir parce que dans bien des cas, c'est incroyable le temps que j'ai perdu au courant de la fin de semaine du NordSec à juste me remémorer tous les outils qui fonctionnent avec IPv6 ou qui ne fonctionnent pas du tout, puis que tu peux passer des heures à checker de la documentation, c'est pas clair. Et que là, j'avais un allié pour m'aider parce que c'était vraiment chaotique. Ouais, ben c'est ça, tu viens de gagner un temps fou de ce genre de choses-là, mais encore là, ça revient toujours le fait que si tu as des bases, t'as pas de base, tu vas nulle part. Là. Fait que on est toujours un peu dans cette logique-là. Y a-tu d'autres éléments où le aide t'a été d'un aide à part justement ta mémoire virtuelle là, qui t'aidait à revenir rapidement ou c'était vraiment juste ce bénéfice était le bénéfice principal? C'était vraiment le bénéfice principal qui était vraiment pas présent il y a quelques années. Il y a quelques années, c'était cool, on pouvait faire la base, ben comme sérieusement, je me rappelle le dernier NordSec que justement qu'on avait enregistré avant ça. J'avais en tête de l'utiliser à fond, puis finalement, j'avais resté sur mon appétit, j'avais resté assez la méthode ancienne était encore préconisée.
versus aujourd'hui que c'est vraiment impressionnant, sérieusement, jusqu'où on peut aller, au moins en mode accéléré, comme je le disais, là, de pouvoir que tout le monde soit un petit peu au même niveau. Puis ça permettait des échanges encore plus intéressants dans certains cas, ou dans d'autres cas, de nous amener dans un rabbit hole incroyable, parce que justement, si tu avais un certain intérêt à la track, dans mon cas, j'ai passé beaucoup trop de temps à travailler justement sur ce qu'on appelle des reverse shell, justement de trouver des payloads pour pouvoir me reconnecter à distance et pouvoir prendre le contrôle distant justement de la machine. Puis c'est ce recon-là que j'essayais de tous les outils à ma disposition, parce que justement les contextes dans NordSec sont tellement particuliers. Dans certains cas, j'ai même fait cracher la machine à force de l'exorciser, si on peut dire. Là. Je pense que je suis responsable pour une des tracks de challenge qui est rebooté non-stop. Je sais ce que je veux dire. Oui, mais ça, c'est d'ailleurs une des innovations de cette année pour les tracks qui rebootent, les choses, ils rebootaient tout seuls selon certains critères, donc ça fait partie. Fait que je sais pas si c'est de la mémoire, je pense que chaque track est individuel, fait qu'elle était juste à toi, fait que tu dois rebooter ta propre track. De mémoire, là, comment le setup est fait, là, c'est vraiment très bien fait. La track que j'ai en tête, ils ont littéralement, pendant le NordSec, ils l'ont patché pour ajouter un bouton dans le terminal pour pouvoir la resetter, parce que je la faisais crasher non-stop. Parce que j'essayais de devenir persistant sur la machine. Elle voulait pas totalement, là. J'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Oui, mais à terme, c'est ça aussi. C'est quand tu fais des tests, des fois, tu vas casser des choses au passage. C'est normal un peu que de briser. Puis c'est aussi une belle chose qui a permis justement de réinitialiser tes tracks sans ça. Si tu l'as pété, ben au moins, tu es capable de te sortir du pétrin, un peu. C'est au moins ça. Là. Exact. Puis sérieusement, en parlant de se sortir du pétrin, je reviens sur le côté social, tu sais, que je pense que j'exprimais la dernière fois, puis tu m'expliquais comment que c'était très élaboré mon méthodologie de où est-ce que ça mène les choses. Puis je pense que ça l'a réussi. Sérieusement, là, puis tu sais, pas pour dire, on avait quand même une équipe mixte qui avait des talents de plusieurs degrés différents. C'était le fun parce que ça a créé comme vraiment, comme je dirais, une égalité que tout le monde a eu la chance de collaborer avec tout le monde durant la fin de semaine. Puis, dans le passé, j'ai tellement eu des NordSec que j'avais l'impression d'être tout seul dans mon coin. Jamais parlé à personne. On dirait que le monde, ça leur permettait justement de sortir un peu de leur zone de confort puis de faire comme, hey, à cette heure que j'ai vu ce que ChatGPT m'a répondu, j'ai une idée, genre, puis je vais te partager ça à toi parce que c'est ton domaine. Ou comme j'ai vraiment trouvé que la collaboration, c'était le premier CTF que je faisais, que c'était aussi écœurant dans le bon sens du terme, de dire comme tout le monde a eu à part égale un fun incroyable, puis que tout le monde voulait recommencer déjà l'année prochaine dans le même genre d'équipe, parce que c'était pas parce qu'on a fait les fous, non, juste on a participé, puis justement tout le monde a eu l'impression d'être impliqué toute la fin de semaine, et non pas comme j'ai vu dans des années précédentes que justement le monde décroche des fois autour de la table parce que c'est trop. T'sais, c'est comme faire un puzzle ou être perdu dans un labyrinthe que t'as plus l'envie de continuer. T'es comme, mais non, il n'y a pas eu ça de la fin de semaine. Ça a pris vraiment jusqu'au dimanche, là, la dernière heure, genre qu'on a vu certaines personnes commencer à relâcher un petit peu. Sinon, tout le monde a été constant toute la fin de semaine. Je pense que c'est la première fois que je vois ça autour d'une table, là, que tu sais, il y avait une belle énergie, tout le monde était motivé, puis comme ça amenait du monde que je connais qui sont pas tant techniques au niveau sécurité, qui était plus peut-être un background TI ou un background justement programmation, qui était totalement in de faire des tracks, justement des trucs qui apprenaient super rapidement, puis que finalement ils ont compris que la sécurité, le TI et tout ça, c'est toute une guerre de connaissances, fait que comme je pense que c'est vraiment ça que ça amène. Là. C'est vraiment hot le fait que justement ça allait arriver, que tu as anticipé, que tu aies pu se prédire que ça allait faire effectivement ce genre de choses-là, d'augmenter le volet social du CTF, du moins dans ton expérience à toi. C'est bien, puis effectivement, c'est plus agréable de le faire en équipe que de le faire chacun de son bord. Là. Sinon, c'est juste comme tant qu'à ça d'être seul, puis c'est pas l'aspect social comme ce que tu mentionnes. Là.
Exact. Puis ça faisait un grand changement parce que c'est justement, j'avais perdu un petit peu la flamme du CTF, justement. Je suis revenu du Noltec. La première chose que je pensais, c'est quand est-ce qu'on fait le prochain? Parce que justement, à trop de reprises, j'en ai fait, puis j'avais l'impression que c'était une guerre d'être le plus antisociable possible autour de la table, versus que c'est vraiment d'être sociable qui fait qu'un CTF est magique, là. C'est là que tu apprends le plus, c'est là que tu as la chance de collaborer, puis comme j'espère juste que ma prédiction est encore plus vraie, justement, comme les équipes qui ont fini dans le top 3, exemple, là, j'espère qu'ils ont eu une aussi belle fin de semaine, puis justement, ça leur a permis justement d'avoir autant de fun versus être dans le top 3, puis justement regarder ta fin de semaine, puis t'es comme... J'étais là, tu sais, juste pour comme... C'était quasiment une job d'être là, et non pas j'ai été au Nordtech parce que je voulais avoir du fun en fin de semaine, tu sais. Oui, absolument. Puis là, on va faire une prédiction un peu wild. Comment t'anticipes l'année prochaine? Est-ce que tu vas te préparer différemment avec le AI? Est-ce que on va parler du MCP? Là, malheureusement, tu n'as pas pu le sujet. J'aurais aimé ça voir autre chose. Est-ce que c'est des choses que tu vas te préparer d'avance? Tu as monté des chaînes déjà préfaites en MCP pour être capable d'anticiper, ou tu vas y aller encore un peu à capella, puis tu vas faire les choses live là-bas? Ben, j'aimerais ça me préparer sérieusement, ça va vraiment dépendre un petit peu comme tu l'as dit tantôt. Dernièrement, mon horaire a été quand même quelque chose, puis ça va pas en ralentissant, si on peut dire. Il y a des belles choses à l'horizon, si on peut dire, au niveau de la compagnie. Donc, je me garde les cartes ouvertes, mais en même temps, je me dis il y a une limite à ce que je peux faire dans une journée. J'aimerais vraiment beaucoup ça, comme pouvoir mapper les bases, vraiment, là, de comme prendre des CTF en ligne un petit peu à la Ring Zero, justement, qui est sponsorisé par le Nordtech, puis de pouvoir dire, ben écoute, on va commencer à mapper des trucs de base, puis de les mettre dans un MCP, genre voir à quel point je pourrais vraiment l'utiliser, puis voir c'est où les limites. Parce qu'après avoir vu certaines tracks durant la conférence justement du Nordtech, que j'ai vu des démos assez hallucinantes de justement du monde qui l'ont mis en pratique le MCP, puis qui faisait justement autant du reverse engineering que de l'analyse puis d'autres trucs. Je pensais pas que c'était rendu autant accessible. C'est vraiment ça qui a attiré mon attention, en fait. Parce que je m'emmenais à la Nordtech, puis c'était comme... Je savais que le AI allait être dans mes cartes, mais je pensais pas voir autant d'outils, en fait. Puis de voir les nouvelles générations d'outils qui sortent, qui... J'ai l'impression que j'ai pas manqué le bateau, mais tu sais, t'en apprends vraiment beaucoup dans ce temps-là, de voir comment c'est rendu simple. Je me rappelle d'apprendre AIDA, c'était pas si simple que ça il y a quelques années. Non, effectivement, puis ça avance tellement vite. Je parle du MCP parce que je viens découvrir ça dans les dernières semaines. Là, fait que je suis tout content là, de voir ça, puis de commencer à anticiper ça, puis d'aller plus loin avec c'était très hâte aussi. Là. Fait que tu sais, oui, effectivement, on est dans un monde de différence, puis dans un an, j'ai l'impression d'être encore un monde de différence par rapport à où on se situe actuellement. Fait que d'anticiper, c'est juste comme faut t'essayer, mais tu sais, on sait pas ce que le marché va avoir l'air dans un an là, sur réellement pour le niveau du AI, puis qu'est-ce qui va être utilisable dans un CTF. Là. Exact. À part ça, là, on a fait un bon tour, on a fait un bon recap de ce qu'on avait parlé lors du Nordtech. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas couvert que tu aimerais qu'on aborde? Au niveau du Nordtech, je pense qu'on a fait le tour. J'essaie de réfléchir au point de vue technique, là, mais non, je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon. Le but, c'était vraiment de faire un comeback sur l'expérience générale. Je pense vraiment que comme à part de finir ça sur t'inviter justement à joindre à nous pour la prochaine édition, je pense que ça pourrait être assez intéressant. On pourrait même enregistrer live en train de justement faire des tests. Ça pourrait être une bonne pratique. On pourrait commenter live genre un Twitch pendant qu'on fait ça là. par exemple. Effectivement, c'est pas exclu. Je trouve ça une idée très intéressante. On pensera à ça parce qu'on a quand même un an devant nous, mais l'idée m'intéresse énormément d'aller explorer un peu cette possibilité-là de s'amuser différemment. Là. Fait que, bref, je te remercie énormément. C'est très, très intéressant. Se partageant encore une fois. Ça a été intéressant lors de l'événement. C'est encore plus intéressant de te jaser. Et j'espère que là, on n'attendra pas encore un aussi long moment pour enregistrer le prochain épisode. Parce que là, effectivement, j'étais au début de l'enregistrement. Puis je vais le conserver comme ça. Vraiment, j'étais trop content. Fait que j'ai comme littéralement oublié de te présenter. Là. Fait que, bref. Pas grave. Je pense que le monde, ils vont me reconnaître assez rapidement. Cool.
Merci. Ça fait plaisir, à bientôt.